Il est 13h et c'est l'heure de vous informer. 11 milliards de francs CFA pour financer un projet d'appui à la lutte contre la corruption, la justice et la paix. C'est sur financement et initiative du gouvernement du Canada à travers l'ambassade du Canada au Mali. Koumba Cissé reviendra sur la cérémonie de signature qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous irons également à Sikasso où l'ONG Save Children a lancé la campagne de communication Djigia Koura. Entrant dans le cadre du 8 mars, cette campagne vise l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Mustapha Doumia nous amènera. Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour cet autre rendez-vous de l'information sur la première. Le gouvernement apporte sa compassion et présente ses condoléances aux autorités mauritaniennes suite à l'assassinat de citoyens mauritaniens. C'est à travers un communiqué que je vous propose de suivre. Il est lu par Ibrahim Traoré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement a été informé de la convocation de l'ambassadeur du Mali en Mauritanie le 8 mars 2022 au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur pour lui signifier l'assassinat de citoyens mauritaniens survenus sur le territoire malien vers notre frontière commune. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le gouvernement de la République du Mali adresse au gouvernement et au peuple mauritanien ainsi qu'aux familles des disparus sa profonde compassion et ses condoléances les plus émues. Le gouvernement de la République du Mali condamne énergiquement ces actes criminels destinés à porter atteinte à l'excellente qualité des relations entre nos deux pays. Le gouvernement de la République du Mali trouve une fois de plus troublant la survenance de ce genre d'incidents malheureux au moment où ce pays, frère et ami, la République islamique de la Mauritanie, apporte son soutien particulièrement pour l'approvisionnement normal des populations maliennes qui subissent les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le gouvernement de la République du Mali souligne qu'à ce stade, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes qui respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans leur lutte contre le terrorisme. En outre, les autorités maliennes ne ménageront aucun effort pour rechercher et retrouver les coupables de ces crimes odieux pour les traduire devant les juridictions compétentes. À la suite de cet incident, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a échangé avec son homologue de la République islamique de la Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À l'issue de cet entretien, il a instruit d'ouvrir une enquête pour élucider la situation et a décidé d'envoyer une mission de haut niveau à Nouakchott dans les plus brefs délais afin d'engager des actions vigoureuses pour raffermir davantage la fraternité et la coopération entre nos pays, notamment dans le domaine de la gestion de nos frontières communes, de la défense et de la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement de la République du Mali, tout en soulignant les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui ont toujours uni nos deux peuples, remercie le gouvernement de la République islamique de la Mauritanie pour son accompagnement multiforme et surtout sa solidarité agissante à l'endroit de la République sœur du Mali. Que Dieu bénisse le Mali, signe donc le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Signature de 2 protocoles d'entente entre l'ambassade du Canada et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ces signatures concernent 2 projets qui sont financés par le gouvernement du Canada à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Le premier est un projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres au Mali. Et le second est consacré à la justice et à la paix. Koumba Cissé a suivi la cérémonie des signatures. Voici son reportage.
Ces deux projets qui viennent d'être signés entre l'ambassade du Canada et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale visent à renforcer le pouvoir des femmes face aux injustices et aux inégalités du genre, à lutter contre la corruption et à promouvoir la justice et la paix. Un acte qui démontre une fois de plus l'engagement et la détermination du Canada à soutenir le Mali. Les deux projets pour lesquels nous signons des protocoles s'inscrivent dans les efforts continus du Canada et du Mali à renforcer la société malienne et les institutions autour des questions de lutte contre la corruption et de lutte contre l'impunité. Les projets s'inscrivent également parfaitement dans le thème national du Mali, de la Journée internationale de la femme, rôle et place de la femme dans la refondation de l'État du Mali. Ces deux projets, mais également le portfolio entier du Canada au Mali, visent à renforcer l'autonomisation et le pouvoir des femmes pour qu'elles puissent contribuer plus efficacement au développement du Mali. Cette cérémonie qui est consacrée, comme vous l'avez dit, à la signature de deux protocoles d'entente entre le gouvernement canadien et le gouvernement du Mali, accordant à notre pays une enveloppe globale de l'ordre de 11 milliards 500 millions de francs CFA pour la réalisation des projets. Parmi les plus récentes actions de votre pays, la signature de 3 protocoles d'entente pour la réalisation de projets, notamment dans le domaine de la promotion de la scolarisation des filles au Mali, mais aussi l'amélioration de l'éducation inclusive pour les adolescentes au Mali et le défi l'éducation pour les filles au Mali signé en août dernier et totalisant une enveloppe globale de l'ordre de 17 milliards 800 millions de francs CFA. La signature de ces deux protocoles qui nous réunissent aujourd'hui traduit donc la volonté du Canada de promouvoir l'éducation des filles en vue de développer le leadership féminin et répondre ainsi à la politique du genre dans notre pays. Les deux projets concernent les régions de Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou et le district de Bamako. Ils s'étendent sur une durée de 5 ans. La cérémonie de signature du double document a enregistré la présence de 3 ministres concernés par les projets en question. Aux aéroports du Mali, le collectif des femmes n'est pas resté en marge de la journée du 8 mars. Il l'a célébré par une action citoyenne dans le cadre de la préservation de l'environnement. Les 800 pieds d'arbres et les voies d'accès à l'aéroport sont entretenus et arrosés par les femmes de ce collectif. L'opération s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la journée de la femme. Batraoui a fait le reportage. Le COFAM, collectif des femmes des aéroports du Mali, choisit la préservation de l'environnement pour commémorer le 8 mars 2022. Les membres de ce collectif sont sortis très tôt ce matin du 9 mars pour mener une vaste opération d'entretien et d'arrosage des 800 pieds d'arbres plantés au bosquet Malikoura et sous les voies d'accès à l'aéroport. Dans un aéroport, il y a trop de vent et il n'y a pas assez d'arbres. Bon, c'est pour vraiment un peu constituer à atténuer le carbone. L'environnement est très très important pour nous, les femmes du aéroport du Mali, parce que nous sommes dans un espace où il y a trop de vent, il y a les avions, ainsi de suite. Je profite aussi de l'occasion pour remercier notre direction qui vraiment a toujours été à nos côtés pour nous aider, pour nous appuyer. Je profite de l'occasion pour faire des bénédictions pour le pays. Le COFAM, à cette occasion, invite les autres femmes à s'impliquer davantage dans la préservation de leur environnement. Toujours dans la mouvance du 8 mars, les femmes de l'Académie d'enseignement Rive Gauche de Bamako ont tenu une conférence débat dans l'enceinte du DI Academy. Le thème retenu pour cette journée est le lien entre le suivi parental et les performances scolaires des élèves. L'objectif est de célébrer le 8 mars autrement. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. Les femmes dans les régions de Dioïla, Koutiala, Sikasso, Gao et Tombouctou ont également commémoré le 8 mars à travers différentes activités. On peut retenir des conférences débats, des séances de sensibilisation sur le patriotisme, des expositions d'art, des séances de prière et de bénédiction pour le repos éternel de l'âme des disparus, pour la liberté du Mali, une conférence débat sur le rôle de la femme dans la refondation et une remise de dons.
Les femmes ont salué les progrès réalisés en faveur de l'épanouissement des femmes avant d'inviter les uns et les autres à soutenir les initiatives femmes allant dans le sens de la refondation du Mali. Daniel Fomba, Brahima Kone, Moussokoro Sereme, Sambari Aïdra et Najim Babasissé nous font les points. C'est avec une séance de prière et de bénédiction pour le repos éternel des l'âme de tous ceux qui sont tombés pour la paix au Mali que cette journée commémorative a débuté. Une conférence débat sur le rôle de la femme dans la refondation et une remise de matériel sanitaire au directeur régional du développement social et de l'économie solidaire par le gouverneur Abdallah Fascoui fit une autre étape émouvante. Cette journée offre l'opportunité aux femmes de se pencher sur leurs préoccupations quotidiennes et les multiples barrières qui handicapent leur épanouissement et leur pleine participation au développement de leur communauté. Cette journée permet enfin de reconnaître les contributions essentielles des femmes à toutes les échelles de la vie en communauté politique, économique, sociale, culturelle, etc. Les femmes doivent jouer un grand rôle dans la sécurisation. Elles doivent soutenir la transition dans ces démarches libératrices du pays. Les activités ont pris fin par la remise officielle d'un fourrage équipé au gouverneur Abdallah Fascoui par Moussokoro Samake et ses partenaires. Les autorités administratives, les chefs de service, les notabilités, la CAFO et certaines personnalités de la région se sont réunis dans la salle de spectacle de Koutiala pour célébrer la Journée internationale de la femme. Cette fête du 8 mars est marquée par des communications visant à sensibiliser les femmes sur l'importance de la citoyenneté et du patriotisme. Elle a été aussi une occasion de dresser le bilan des progrès réalisés en faveur de l'épanouissement de la femme. Il convient de retenir la mise en place de 305 comités de santé, de mobilisation sociale, de solidarité dans 61 villages, la réalisation de 18 médiations familiales et la prise en charge de 80 enfants sur le plan alimentaire. Par vos efforts et combats, l'injustice et l'inégalité à votre endroit sont proscrites. L'équité est en train de s'installer. La loi 052 fait son petit bonhomme de chemin. Son application doit être contrôlée pour être beaucoup plus efficace. Le thème de cette année est intitulé « Rôle et place de la femme dans le processus de refondation du Mali ». Pour mener à bien cette refondation, le ministère de la refondation de l'État mis sur 3 piliers, la refondation de la gouvernance, la refondation de la citoyenneté, la refondation des savoirs. Rappelons qu'à Koutiala, les festivités du 8 mars sont financées par World Vision. Nettoyage de fond en comble de la cour du gouvernorat et marche de soutien à la transition allant de la tribune du Mamelon au gouvernorat. Et le décor de la 28e édition de la journée consacrée aux droits de la femme est ainsi planté à Sikasso. Une journée de réjouissance, mais aussi des méditations autour du thème 2022, rôle et place de la femme dans le processus de refondation du Mali, animé par Oumoudjara Ditidjema à travers une conférence. Chacune des femmes du Mali doit s'investir d'abord au sein de la famille, pour que les enfants qui sont au sein de la famille peuvent être des citoyens, des bons citoyens de demain, si on arrive à les éduquer dans le sens de la bonne gouvernance. En région de Sikasso, si elles évoluent pour la plupart dans des secteurs informels, nombreuses d'entre elles sont aujourd'hui à la tête des différentes structures étatiques. Et la marraine de cette édition, non moins première femme conseillère aux affaires économiques et financières des gouverneurs de région, nommée le 8 mars, en est une parfaite illustration. Nous, femmes de Sikasso, invitons toute la population du Kénédougou sans distinction aucune à réfléchir sur notre manière d'être et de vivre dans le Mali d'aujourd'hui. Je vous exhorte à réitérer votre mobilisation, votre implication dans tous les défis pour que notre chère patrie retrouve sa stabilité et se remette sur les rails du développement.
La célébration de cette journée à Sikasso a également permis de collecter la somme de 250 000 francs CFA, un montant remis au service de l'action sociale des armées du Kantcheba en guise de soutien aux familles des victimes tombées sur le champ d'honneur. Rôle et place de la femme dans la refondation du Mali. Ce thème national a trouvé tout son sens dans la cité des Askia à l'occasion de ce 8 mars 2022. En effet, le commissariat du 2e arrondissement et la composante INPOL de la MINUSMA Gao ont mis à l'épreuve le personnel féminin à travers une patrouille mixte pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Spécialement en cette journée de 8 mars, cette journée internationale, avec nos concerts, les forces de défense et de sécurité réunies procèdent à une patrouille mixte à travers la ville de Gao. La chef de la composante INPOL de la MINUSMA Gao, soutenant les actions de la commissaire Maïga, s'inscrit dans la même dynamique. Nous voulons simplement montrer à la population de Gao qu'il y a des femmes braves qui sont là, au sein des différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Donc nous avons voulu les montrer et les montrer à l'œuvre sur le terrain pour qu'on sache qu'il y a de braves femmes qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Chères braves femmes de Gao, soldats féminins de l'armée de terre, gendarmerie, protection civile, garde nationale et de la MINUSMA, vous avez dit que vous allez prouver que vous êtes braves. Moi, je pense que vous êtes déjà braves. Rôle et place de la femme dans la refondation du Mali. C'est bien le thème de cette édition de la Journée internationale de la femme, célébrée en grande pompe à Tombouctou. Cette activité est l'occasion pour les acteurs d'énumérer les efforts consentis par l'État et ses partenaires en faveur de la femme. Les femmes du Mali et celles de Tombouctou en particulier offrent chaque jour des témoignages vivants et inoubliables de la valeur de leur leadership. Celle-ci devrait être célébrée tous les jours. Cette journée permettra aux parties prenantes de pousser la réflexion pour aider les femmes à occuper leur rang dans la société. Ainsi, le club Soroptimiste Alliance donne le ton en remettant des kits scolaires à 200 filles de 5 écoles de la ville. Nous avons besoin de plus de femmes ministres, chefs d'entreprise, présidentes et premières ministres qui puissent pousser le pays à s'attaquer réellement à la crise climatique, créer des emplois verts et construire un monde plus juste et plus durable. Refonder l'État du Mali, ce n'est pas seulement de résister, c'est redéfinir loyalement ce qui nous rassemble et vers quel futur nous voulons marcher pour le changement, et cela avec toutes les couches sociales dont les femmes. En prélude à cette journée, les femmes et leurs partenaires sous l'élite de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille avaient assaini le site du monument de la paix et y planté une trentaine de pieds de Nîmes. La jeune chambre internationale universitaire Bamako veut jouer sa partition dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus et du sein. Elle vient de lancer un projet intitulé Cancerolove. Le projet vise à lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Pour en savoir plus, suivons l'interview du président local de la GCI 4 Bamako. Il est au micro de notre reporter Inaba. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'un projet communautaire dénommé le projet Cancerolove, Love Can Fight Cancer. C'est un projet qui vise à lutter contre les cancers du sein et du col de l'utérus et qui va vraiment viser à dépister les femmes gratuitement dans les sièges comme de la Fiabou Taliko, la Fiabougou Kouloubleni, Tchabani, Kalabankoro, Nyamana, Senou. Ça fait maintenant 8 ans environ que nous sommes dans cette dynamique. Nous faisons les dépistages gratuitement. Et cette année, nous avons envisagé de prendre en charge les cas positifs que nous aurons à avoir au cours des dépistages gratuits. Malheureusement, ces deux cancers sont en majeure partie la cause de mortalité élevée à l'endroit de la femme. Donc nous, certes, nous pouvons faire un petit peu, mais si d'autres partenaires s'impliquent davantage, nous pourrons amplifier nos actions et finir avec cette maladie une bonne fois pour toutes.
Je le disais dans les titres, en troisième région, l'ONG Save Children a choisi la date du 8 mars pour lancer la campagne de communication Djigiakura pour l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Une cérémonie qui a eu lieu à Kian, à environ 85 km de Sikasso. La campagne va durer 6 mois et sera marquée par la diffusion de spots radiophoniques, des visites à domicile, entre autres. Moustapha Doumbia et Daouda Konaté depuis ORT. La campagne Djigiakura pour l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent est une initiative de Save the Children dans le cadre de son projet contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Une campagne de communication pour un changement de comportement qui concerne 2 districts sanitaires de la région de Kayo et 2 de la région de Sikasso, qui sont Kinya et Niena. Il sera question de diffusion des spots radiophoniques, des séances de causerie débat, des visites à domicile, des démonstrations nutritionnelles, de counseling et d'émissions à grand public. Le projet a démarré en 2019 pour une durée de 4 ans. Il est financé par l'Agence espagnole de coopération internationale au développement. Cette initiative constitue une action supplémentaire de ces organisations partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'amélioration des indicateurs de santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Le lancement de la campagne de communication est agrémenté par des prestations d'artistes, des sketchs et des jeux sur l'importance des consultations prénatales. Les descendants de Soumakurusi rendent un dernier hommage à Feu Flani Sekou Diabaté, petit-fils de Bala Faseke Kouyaté, qui nous a quittés il y a quelques semaines ici à Bamako avant le rapatriement de son corps dans sa terre natale, la Guinée-Conakry. Une journée d'hommage à l'endroit d'un traditionnaliste de la lignée des griots de Niagasola en Guinée-Conakry. Boubacar Kanouté nous en dit plus. La reconnaissance fait partie de nos valeurs sociétales depuis la nuit des temps. Les descendants de Soumaoro Kanté ont rendu un hommage mérité à une figure majeure de la lignée des griots de Niagasola. Petit-fils de Bala Faseke Kouyaté, Flani Sekou Kouyaté est décédé sur la terre malienne. L'illustre disparu symbolisait la cohésion sociale entre les 2 États. Nous perdons une valeur sûre du griotisme. Il était sur tous les fronts pour chercher l'attente, la cohésion entre les fils des 2 pays, le Mali et la Guinée-Conakry. La mort de Flani Sekou Kouyaté est un vide immense et difficile à combler. Cette journée vise à lui rendre un hommage. Notre père est parti. La réaction du peuple malien nous a consolés. Le Mali demeure l'épicentre de l'humanisme. Le Mali et la Guinée-Conakry portent les mêmes valeurs. Cette idéologie a été prônée par le président Modibo Keïta et Ahmed Sékou Touré. La Guinée et Mali, mansake flale na lahidi ta nyonye ka kuma do fo nyonye. Ko ni mo men kera sababudi. Les qualités de l'homme de culture ont été égrenées par les uns et les autres. Il laisse à la postérité un héritage immense. C'est avec un sentiment de fierté, d'honneur et même de reconnaissance envers les Kouyaté. Car l'histoire entre Soumaoro Kanté, Darisso Kanté et puis les Kouyaté ne date pas d'aujourd'hui. C'est véritablement un baobab qui est tombé. Flani Sekou, c'est le détenteur d'un héritage mondial qui est le balafon légué par la Faseke, comme tout le monde le connaît. Nous, notre présence ici aujourd'hui, dans la douleur, c'est de venir compatir avec nos frères. Son corps sera expatrié dans sa Guinée natale pour ses obsèques prévues pour ce mercredi. Que la terre lui soit légère. Ainsi s'achève cette édition. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Ne décrochez surtout pas, restez en compagnie de nous.